15 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui au palais de la présidence une délégation d'opérateurs privés saoudiens de haut niveau. Et dans l'actualité internationale, la Palestine entend intervenir devant la Cour internationale de justice. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une forte délégation d'hommes d'affaires saoudiens conduite par le président de l'Union de la Chambre de commerce de l'Arabie saoudite, Hassan Moujib Al-Houeizi. Cette rencontre entre le président de la République et les hommes d'affaires saoudiens a servi d'emblée de cadre pour faire un inventaire général des opportunités d'investissement dans notre pays dans le domaine des coopérations, d'échanges entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite. La visite des hommes d'affaires est marquée par l'occasion donc aux hommes d'affaires saoudiens un terrain d'une superficie de 120 000 m² dans le port de Djibouti et dans la zone franche qui servira de zone d'échange commercial et d'exposition permanente pour les produits saoudiens destinés aux pays de la région et au continent africain. Les entretiens entre le chef de l'État et les hommes d'affaires saoudiens ont culminé avec les orientations stratégiques générales en vue d'un plus grand accroissement du niveau d'échange et de complémentarité commerciale entre notre pays et le royaume frère saoudien. Il est important de souligner que le déplacement à Djibouti de cette délégation d'opérateurs saoudiens coïncide avec la tenue de la 3e édition du Forum économique et des affaires djibouto-saoudien. Cet événement est l'occasion également pour mettre en place des dispositions intégrées de Djibouti où les potentialités viables d'investissement s'ajoutent aux prestations logistiques de services d'infrastructures hautement modernes pour former des partenariats économiques réussis. Et à l'issue de son entretien avec le président de la République, le président de la Fédération de la Chambre de commerce saoudienne s'est déclaré donc au micro de notre reporter. Il a tenu ses propos, je cite: « Nous sommes ici avec un grand nombre d'hommes d'affaires et nous avons eu une réunion avec les hommes d'affaires djiboutiens et de hauts responsables pour établir des partenariats, des accords, une coopération et des échanges commerciaux. Après des réunions et rencontres entre le comité conjoint de l'Arabie saoudite et du gouvernement djiboutien qui a beaucoup travaillé et analysé des voies et moyens pour renforcer notamment davantage les partenariats commerciaux entre les deux pays et faire face aux défis. Dieu merci, nous avons aujourd'hui le résultat des efforts déployés par les deux gouvernements pour créer un environnement fertile et attrayant pour les investissements. Comme vous le savez, la République de Djibouti jouit de la stabilité politique d'un peuple modeste et aimable, mais aussi et surtout d'un pays sûr et stable. Il y a une liberté d'entrée et de sortie et un taux d'échange de monnaie stable par rapport au dollar depuis près de 60 ans. Tous ces critères fait de Djibouti un environnement donc propice aux investissements. Les étapes suivantes sont des étapes de mise en œuvre des mesures visant à accroître les échanges commerciaux entre la République de Djibouti et le Royaume de l'Arabie saoudite. Écoutons également l'intervention du président de la Chambre de commerce de Djibouti. C'est une délégation très importante d'hommes d'affaires saoudiens qui sont venus nous rendre visite ici à Djibouti pour faire justement, pour réaliser les objectifs que nous avons travaillés depuis un certain temps. Le président de la Fédération des chambres de commerce saoudiennes est à la tête de cette délégation. Je suis très honoré de le recevoir et de pouvoir concrétiser l'objectif auquel ils sont venus, qui était de signer un accord de partenariat et surtout d'investissement à Djibouti, à la zone franche de Djibouti. Nous continuerons à mettre cette relation
cette opportunité à mettre à la disposition des pays amis, frères et amis de l'Arabie saoudite pour qu'ils puissent venir davantage et investir dans notre propre pays. Également s'est exprimé au micro de notre reporter le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Il y a un contrat très important ce matin à l'hôtel Aïla pour 92 ans, des hangars et des terrains qui ont été loués par les entreprises saoudiennes qui sont présentes ici, les hommes d'affaires saoudiens qui sont présents ici. Nous avons effectué plusieurs voyages en Arabie saoudite les 2 dernières années pour les convaincre et les attirer à Djibouti. Alhamdulillah, finalement, ils sont là. C'est d'abord création d'emplois et développement de nos infrastructures dans tous les domaines, pas seulement les ports et les zones franches, mais aussi dans l'énergie. Et comme vous le savez donc, et comme annoncé précédemment, une importante délégation de haut niveau d'hommes d'affaires saoudiens est arrivée donc hier soir à Djibouti pour participer au forum des hommes d'affaires Djibouti-Arabie Saoudite qui se tient actuellement à Djibouti, notamment au Aïla Grand Hôtel. Initié en 2017, ce forum vise à consolider les liens entre les secteurs privés des deux nations dans le dessein d'exploiter pleinement les opportunités commerciales, industrielles et d'investissement qu'offrent ces deux pays frères. Il se fixe également pour objectif de développer les programmes de formation, notamment dans le domaine du transport et de la technologie. À leur arrivée à l'aéroport international de Djibouti, la délégation conduite par le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie saoudiennes a été conduite à la zone franche internationale de Djibouti, située au PK 23, où elle a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et ses proches collaborateurs. Les membres de la délégation ont pu donc se familiariser de près à travers une présentation visuelle avec les capacités d'accueil des ports et des zones franches de Djibouti qui bénéficient d'une infrastructure moderne. La délégation saoudienne se compose notamment d'environ 80 hommes d'affaires saoudiens qui auront l'occasion au cours de cette visite de découvrir les opportunités d'investissement et le climat des affaires favorable à Djibouti. Grâce à sa position stratégique, ses infrastructures de pointe et sa stabilité politique, Djibouti s'affirme comme une passerelle incontournable vers les marchés africains et le Moyen-Orient, et les hommes d'affaires saoudiens ont par la suite visité la zone économique saoudienne située au sein même de la zone franche d'une superficie totale d'environ 12 hectares. Et la délégation saoudienne a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'endroit des autorités djiboutiennes pour son accueil chaleureux et son hospitalité, soulignant les solides relations fraternelles et la coopération entre Djibouti et Riyad, notamment dans le domaine économique et commercial. Et donc côté djiboutien, les autorités djiboutiennes ont exprimé également l'espoir que cette zone contribuera à renforcer les relations économiques entre les deux pays dans le cadre de la volonté des deux pays de consolider leur partenariat et leur intégration, accompagnant la délégation saoudienne. Et c'est l'hôtel Aïla Grand Hôtel à Djibouti qui a accueilli donc ce matin le forum d'hommes d'affaires Djibouti-Arabie Saoudite sous la présidence du Premier ministre par intérim, ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun. Cette nouvelle session du forum s'est tenue en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, du ministre des Affaires sociales, la ministre déléguée en charge des investissements, du ministre délégué en charge également de la décentralisation, ainsi que du président de l'autorité des ports et des zones franches et du président de la Chambre de commerce de Djibouti et de notre ambassadeur en Arabie Saoudite et des dizaines d'hommes d'affaires djiboutiens. Des dizaines d'hommes d'affaires également, mais côté saoudien, dirigés par le président de la Fédération des chambres saoudiennes, et ont participé à ce forum qui reflète sans aucun doute la volonté des deux pays de renforcer les relations commerciales et économiques entre eux, ainsi que l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti. Et lors du forum, les voies et moyens de renforcer les relations fraternelles et la coopération entre Djibouti et Riyad dans le domaine prioritaire ont été discutés. Il convient de noter que le forum des affaires Djibouti-Arabie Saoudite, qui a été créé en 2017, vise à renforcer la convergence entre les secteurs privés des deux pays pour tirer parti de toutes les opportunités commerciales et industrielles ainsi que des opportunités d'investissement dans les deux pays frères, en plus de développer tous les programmes de formation
l'information telles que le transport et la technologie. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussadawale, a prononcé un discours soulignant le partenariat solide entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. 1,2 milliard de consommateurs. Nos ports modernes et bien équipés sont parmi les plus actifs en facilitant les transits des marchandises entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cela représente une opportunité inestimable pour les entreprises saoudiennes cherchant à étendre leur présence en Afrique. Et de son côté, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a rappelé que l'objectif de renforcer et de développer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays tout en élevant leur niveau et en informant la délégation saoudienne des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti. Il a également profité de l'occasion lors de son discours d'ouverture du forum pour souligner l'importance de la connectivité maritime et commerciale entre les ports de Djibouti et ceux du Royaume d'Arabie Saoudite. Et pour sa part, le président de la Fédération des chambres de commerce d'Arabie Saoudite a souligné dans son discours l'ampleur des échanges commerciaux entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite qui ont atteint environ 1,8 milliard de dollars en 2023. Il a également affirmé que les relations saoudiennes et djiboutiennes ont connu une coopération et une coordination au plus haut niveau depuis la création du comité mixte Djibouti-Arabie Saoudite en 2011 et la fondation du Conseil d'affaires saoudo-djiboutien en 2017, notant que cette coordination entre les milieux d'affaires a favorisé l'avancement des projets de coopération, en particulier dans les domaines des infrastructures, de la construction, des ports, de l'eau, de l'industrie, des services financiers, du tourisme et de l'hospitalité. Il a ajouté en disant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint un très haut niveau, notamment en 2023, ce qui est modeste par rapport à la taille des économies des deux pays et au commerce international total de chacun d'eux. Le président des chambres de commerce saoudiennes a exprimé son souhait d'augmenter le volume des échanges commerciaux à des niveaux plus élevés, reflétant les aspirations des dirigeants des deux pays et tirant parti des opportunités disponibles pour établir de nombreux projets communs tout en réalisant de meilleures relations économiques et commerciales. Et je vous propose de suivre à présent l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Djibouti et l'Arabie Saoudite partagent une histoire riche et de liens culturels profonds. Et ce forum représente une occasion unique de concrétiser ces relations au niveau économique et commercial. En tant que ministre du Commerce et du Tourisme, je suis déterminé à travailler en étroite collaboration avec nos frères saoudiens pour promouvoir le commerce bilatéral, faciliter les investissements et stimuler la croissance économique. Ce forum permettra certainement de hisser nos relations économiques vers une nouvelle dimension. Nos deux pays partagent des similitudes économiques, géographiques sur la mer Rouge et la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Donc un partenariat gagnant-gagnant nous permettra de tirer profit de nos avantages comparatifs en saisissant les opportunités d'affaires et d'investissement existant dans plusieurs domaines, notamment le commerce et le tourisme. L'économie saoudienne figure parmi les plus dynamiques au monde, tirée non seulement par l'accélération de la croissance pétrolière, mais également par le dynamisme des activités des secteurs non pétroliers, tels que les secteurs industriels et le tourisme. La République de Djibouti, par sa position géostratégique privilégiée et sa stabilité politique et monétaire, qui lui confère un statut de hub africain dans le domaine commercial, logistique, télécommunications et financier, ce qui est une opportunité commerciale unique dans la corne de l'Afrique.
Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de santé et de bonheur à l'endroit du président italien Sergio Mattarella dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays ami. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie italienne, a écrit le président Guelleh dans ce télégramme, se réjouissant du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations djibouto-italiennes. La nature privilégiée des liens entre nos deux pays est à l'image du partenariat fructueux qu'ils entretiennent ces dernières années dans le secteur névralgique de la défense et de la sécurité, a noté le président de la République, réitérant la détermination de notre pays à œuvrer en permanence à l'accroissement du niveau d'échange et de solidarité entre les deux nations. Des messages similaires ont respectivement été adressés au roi du royaume de Suède, Sa Majesté Charles XIV Gustave, et au roi du royaume de Danemark, Sa Majesté Frédéric X. C'était ce matin, le ministre de l'économie et des finances, Ilias Moussa Daoualé, a rencontré son homologue français, Bruno Le Maire, à Bercy. Cette réunion, marquée par des discussions franches et sincères, témoigne de la volonté commune des deux nations de renforcer leur coopération bilatérale. Au cours des échanges, M. Le Maire a réitéré le soutien de la France au financement du nouvel aéroport de Djibouti, une infrastructure clé pour le développement économique du pays et de la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, le ministre français a abordé les mesures d'accompagnement pour la réforme administrative à Djibouti, soulignant l'engagement de la France à soutenir les efforts de modernisation et de gouvernance de son partenaire djiboutien. Bruno Le Maire a exprimé son souhait d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays, annonçant sa prochaine visite à Djibouti dans les mois à venir, signe de l'importance accordée à cette coopération renforcée. De son côté, le ministre djiboutien des Finances s'est dit satisfait de l'état actuel des relations bilatérales, en particulier des interventions de l'AFD, l'Agence française de développement à Djibouti. Il a présenté un panorama des conditions socio-économiques de son pays, tout en partageant ses préoccupations liées au contexte géopolitique régional. Le ministre djiboutien a également invité son homologue français à collaborer sur les défis des opportunités futures, soulignant l'importance d'une approche commune et concertée. Dans la continuité de son engagement en faveur du développement culturel et de l'épanouissement des jeunes talents, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a clôturé aujourd'hui les projets visant à soutenir les artistes locaux. En collaboration avec l'UNESCO et son prestigieux programme Ashberg, cette initiative promet d'apporter des changements significatifs dans le paysage socio-économique des créateurs. Et dans un effort pour rassembler et mobiliser la communauté artistique nationale, le ministère a réuni une assemblée de talents issus de divers domaines artistiques. Peintres, écrivains, musiciens, danseurs, artisans se sont retrouvés dans un esprit de collaboration, partageant leur expérience et leurs aspirations dans le but de renforcer leur statut socio-économique. Le programme Ashberg de l'UNESCO est reconnu internationalement pour son soutien aux artistes émergents, offrant des résidences artistiques, des bourses et des opportunités de collaboration à travers le monde. En s'associant à cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture ouvre de nouvelles portes pour les créateurs nationaux, renforçant ainsi la position de notre pays sur la scène artistique mondiale. Et concernant les épreuves du baccalauréat général 2024 qui ont débuté hier en République de Djibouti, le baccalauréat donc également, les épreuves donc ont été également passées dans les régions de l'intérieur. Nous débutons tout de suite avec la région d'Arta, qui, à l'instar des autres régions de la capitale, les épreuves du bac session 2024 ont débuté dans la région du centre, dans les centres d'examen lycée d'Arta et lycée hôtelier, avec au total 147 candidats pour le lycée général et 40 pour le lycée hôtelier. Le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé, le président du conseil régional, un représentant du ministère de la décentralisation, accompagné du président du jury du bac à Arta et de l'inspecteur régional, a effectué la traditionnelle visite des centres d'examen et a constaté le bon déroulement des épreuves. Par ailleurs, des mesures spécifiques ont été prises pour soutenir les candidats venant de localités éloignées comme Damerjog. Le MENFOP et le conseil régional d'Arta assurent leur transport et leur repas, facilitant ainsi leurs accès aux centres d'examen et leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs épreuves. Les parents des candidats des localités éloignées réaffirment l'engagement du MENFOP à travers le conseil régional et la préfecture de la région d'Arta à garantir des conditions d'examen optimales et équitables pour tous les candidats.
Après Arta, direction le sud du pays, nous débutons avec la région d'Ali Sabié où les premières épreuves de la troisième session des épreuves déconcentrées du baccalauréat 2024 ont débuté hier. Les candidats inscrits de la région se sont rendus tôt le matin dans le centre d'examen du lycée et LIC de la ville d'Ali Sabié. Au total, 579 candidats, dont 440 pour le bac général et 139 pour le bac professionnel, ont été appelés à composer les épreuves écrites de cet examen. Ainsi, une délégation composée du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, du président du conseil régional, Charmak Hassan, de l'inspecteur régional, a effectué une visite au lycée Arrêt d'Ali Sabié et au LIC d'Ali Sabié pour superviser les épreuves du baccalauréat d'enseignement général et professionnel. Les sujets d'examen ont été transportés tôt hier matin sous haute surveillance grâce à la mobilisation des services de la gendarmerie chargés de garantir la sécurité et la confidentialité des lots d'enveloppes remis sous scellés aux différents chefs de centres d'examen sous la supervision du président du jury. Du plus, tout le personnel enseignant et administratif désigné pour assurer la surveillance et le secrétariat du baccalauréat ont été à la hauteur des tâches qui leur ont été confiées. Le MENFOP se félicite de cet excellent travail car il a une fois de plus réussi à mettre en place un dispositif bien organisé pour garantir le bon déroulement des épreuves du bac 2024. Élèves pour le baccalauréat d'enseignement général et un effectif de 139 élèves pour le baccalauréat professionnel. Dans le centre d'examen situé à Al-Adé et à Hol-Hol, là aussi nous avons accueilli un effectif de 90 élèves. Et tout se déroule bien, Inch'Allah. Nous adressons nos vifs remerciements à l'endroit des deux ministres, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la décentralisation, pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que cet examen se déroule bien. Nous remercions également les autorités de la région pour nous avoir fourni. Écoutons justement donc l'intervention et les impressions des autorités de la région d'Ali Sabié. Bien déroulé depuis hier. Donc ça se passe dans de bonnes conditions. Je tiens à remercier énormément le proviseur, l'ensemble des membres du secrétariat qui font l'effort pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Et je tiens à remercier aussi, il y a le ministère de la Santé qui a mis à notre disposition la voiture et l'ambulance, et puis l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale. Après Ali Sabié, nous nous rendons dans la ville de l'Unité où les épreuves du baccalauréat général arabe et technique ont démarré hier, à l'instar des autres régions et de la capitale. Une délégation composée du préfet de la région, du président du conseil régional, des chefs des services de l'éducation, des représentants du ministère de la décentralisation, des hauts gradés, officiers des forces armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ont supervisé le bon déroulement des examens. Les candidats ont passé les examens dans les salles climatisées et toutes les conditions ont été respectées. Les candidats venus des sous-préfectures de As'ila, Mouloud, Yoboki et de la localité de Sangal ont été logés et nourris dans les écoles de Dikil et ont été pris en charge par le ministère de l'Éducation et le conseil régional de Dikil pendant toute la durée des épreuves du baccalauréat. Et suivant à présent les interventions donc, des autorités de la région de Dikil et des autorités en charge de la supervision du bac 2024 à Dikil. De l'unité, les épreuves du baccalauréat général et professionnel. Et nous avons visité les deux sites, les deux centres d'examen. Les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. La sécurité est assurée. Tous les enseignants surveillants étaient présents. Les présidents du jury étaient présents. En général, les examens du bac général et professionnel à Dikil se déroulent dans de meilleures conditions. Nous remercions les chefs des services
de l'Éducation nationale, Adkhil, et son staff, l'ensemble de son staff. Nous remercions également la présence du ministère de la décentralisation, représenté par les conseillers, les directeurs administratifs du ministère. Et nous remercions également les conseils régionaux qui est avec nous, qui participent à l'organisation des examens. Et nous remercions également l'ensemble des élèves et nous leur souhaitons bon courage et bonne réussite. À Tadjoura, à l'instar des autres régions, la région de Tadjoura a accueilli les examens décentralisés du baccalauréat hier. Et pour la 3e année consécutive, les candidats au baccalauréat ont pu passer les examens dans leur région. Une initiative dont ils sont fiers, notamment ceux qui n'ont pas de famille d'accueil à Djibouti-Ville. Vous avez l'habitude de passer les épreuves. Au total, 416 candidats se sont présentés aux examens, tant dans la filière générale que dans la filière professionnelle. Les épreuves du baccalauréat général se sont déroulées au lycée Moussa Ali, tandis que les épreuves du baccalauréat professionnel se sont déroulées au lycée technique. Les lycées de Randa et de Adailou, qui disposent également de leur propre établissement secondaire, étaient également en lice. Les élèves de ces sous-préfectures se sont rendus à Tadjoura pour passer les épreuves du baccalauréat. Des mesures particulières, notamment en matière d'hébergement et de restauration, ont été prises pour les candidats des zones éloignées afin d'assurer des conditions d'examen optimales et équitables. Les autorités locales, dont le président du conseil régional, Omar Hussein, et le préfet adjoint Habib Gilani, ainsi que les représentants des autorités civiles et militaires et des responsables des services déconcentrés, ont honoré de leur présence le premier jour des épreuves du baccalauréat. L'inspecteur régional de l'éducation à Tadjoura, Ahmed Hamadou, a exprimé sa gratitude envers toutes les entités et personnalités qui ont contribué au succès de l'organisation du baccalauréat déconcentré et décentralisé. Aujourd'hui, nous sommes ici au lycée de Tadjoura pour une mission de supervision du déroulement des épreuves du baccalauréat. Donc, nous avons constaté que tout s'est déroulé bien, la préparation est bonne, les élèves composent dans de bonnes conditions. Donc, je vais remercier les deux ministres, donc le ministre de la décentralisation et le ministre de l'Éducation nationale, pour avoir pris cette décision d'organiser les épreuves du baccalauréat dans les régions. Et suivant également les interventions des autorités de la région de Tadjoura. C'est un grand jour pour les élèves et leurs parents. Les élèves qui attendent décrocher leur diplôme et les parents qui attendent aussi à ce que leur fils ou leur fille soit avancé dans le cursus scolaire. Et ce qu'on a pu constater, surtout ici de visu, c'est que l'organisation et la préparation du bac est exemplaire. Et les élèves passent leur bac dans de bonnes conditions, avec des salles climatisées et une organisation parfaite, pour lequel je remercie le ministre de la décentralisation et le ministre de l'Éducation, qui ont vraiment voulu décentraliser ce bac. Et cette décentralisation enlève un poids énorme pour les élèves et leurs parents. Ça satisfait la région. Et j'espère que ça va continuer. Et je remercie aussi les organisateurs et tous ceux qui ont participé à la bonne réussite de cette organisation. Et Inch'Allah, nous attendons un résultat meilleur pour le bac de Tadjoura. Merci. Nous avons visité des centres d'examen, à savoir les lycées d'enseignement général, et nous sommes actuellement au lycée technique. Cette année, la région de Tadjoura a ce qui est un avantage aussi, la première formation de la BTS vont aussi concourir aussi dans la région de Tadjoura. C'est une avancée. Pour cela, nous remercions de décentraliser les bacs dans les régions de l'intérieur. L'inspecteur, M. Ahmed Mohamed Hamadou, qui est chargé des responsabilités de matériel ici présent, il avait pris
toutes les conditions pour que ce bac se passe dans les meilleures conditions. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans la continuité donc des épreuves du baccalauréat qui ont débuté hier sur l'ensemble du territoire national, comme dans la capitale et les autres régions, les premières épreuves du baccalauréat d'enseignement général et professionnel de la session 2024 ont débuté dans la région d'Obok. Cette année, un total de 167 candidats étaient inscrits donc au baccalauréat d'enseignement général et professionnels, parmi lesquels 92 étaient inscrits au baccalauréat général et 75 au baccalauréat professionnel. Une délégation conduite par le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migane, composée du vice-président du conseil régional, du représentant du chef de service régional d'Obok ainsi que de représentants du ministère de la décentralisation, ont visité successivement les 2 centres d'examen, s'entretenant à chaque étape avec les membres du secrétariat général du bac pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, puis dans les salles d'examen. Et les membres de la délégation ont pris la parole tour à tour et félicité tout le personnel chargé de l'organisation du baccalauréat à Obok pour leur travail, en leur assurant de tout leur soutien pour la réussite de cet examen de fin de cycle secondaire. Nous avons constaté que tout se passe très bien. Pour cela, nous remercions tous ceux qui ont organisé que les épreuves se passent dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, je voulais remercier les préfets de la région d'Obok. Je les remercie pour l'accueil qu'il a fait pour l'équipe, les présidents du jury et ceux qui sont venus de Djibouti. Je voulais, dans un second temps, remercier le ministère de l'Éducation nationale pour avoir organisé dans de bonnes conditions cet examen. Et enfin, je voulais remercier tous ceux qui sont de près ou de loin, ont contribué pour que tout se passe très bien. Merci. Et à présent, suivons l'intervention des autorités de la région d'Obok. Le lancement de ces préfets de baccalauréat général et professionnel dans la région d'Obok. Donc, nous, en tant que ministère délégué chargé de la décentralisation, c'est notre devoir d'accompagner les collectivités dans cette épreuve, le lancement du baccalauréat général. C'est l'initiative du ministre de la décentralisation, son Excellence Kassim Haroun Ali. Nous voulons donc saluer les efforts et de plaider toujours dans le bon sens pour améliorer et contribuer le développement de la région, surtout dans le domaine éducatif et social. Et j'affirme, en tant que représentant du ministère délégué chargé de la décentralisation, que les préparatifs de ce baccalauréat général et professionnel se déroulent dans de bonnes conditions dans la région de Obok. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. La Palestine a déposé hier une requête auprès de la Cour internationale de justice demandant l'autorisation d'intervenir dans la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre Israël pour crime de génocide. Cette démarche constitue un développement crucial dans la procédure judiciaire en cours, la Palestine soulignant qu'elle a tout intérêt à ce qu'elle aboutisse. La demande d'intervention fait suite à la déclaration officielle de la Palestine faite le même jour, acceptant la compétence de la Cour internationale de justice pour les différents couverts par l'article 9 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. La demande de la Palestine est décrite comme étant à la fois complémentaire et subsidiaire, ce qui reflète son approche stratégique. Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza depuis l'incursion menée le 7 octobre 2023 par le mouvement de résistance palestinien Hamas, et ce en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Depuis lors, plus de 36 400 Palestiniens ont été tués à Gaza, en grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 82 600 autres ont été blessés selon les autorités sanitaires locales. Et l'actualité sportive du jour et du moment, c'est la star du football français Kylian Mbappé qui a signé hier au Real Madrid pour 5 ans. C'est ce qu'a annoncé le club espagnol dans un communiqué. Le capitaine des Bleus, en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, est libre de signer où il veut. S'est engagé pour le Real pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2029. Les champions
d'Europe renforcent leur équipe avec une star mondiale qui a réalisé sa meilleure saison avec le PSG, 44 buts et a été le meilleur buteur des 6 derniers championnats de France, a écrit le club merengue sur son site internet. Mbappé quitte Paris après 7 saisons au club et avec le statut de meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 buts en 308 rencontres, toutes compétitions confondues. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.